Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Diamanteka. Je te décris juste ici. Alors aujourd'hui, today is the day. It's a day. It's a day. It's a big day. Yeah! J'ai une spéciale guest qui est juste là, qui est madame Wendy Max. Voilà, qui est une coach. Elle va mieux vous parler de moi, de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait. En fait, cette vidéo, elle est vraiment faite pour les personnes qui ont envie d'entreprendre, qui veulent se lancer, mais qui se posent des questions, qui doutent, qui ne savent pas comment faire. Vous êtes exactement au bon endroit. On se retrouve juste après mon intro. C'est parti, let's go! Woo! Bon, bah les amis, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, madame Wendy, s'il te plaît, présente-toi, raconte-nous tout. Ok, cool. Qui es-tu? Cool. Donc, je suis Wendy Max, maman de 2 petites filles et coach en développement personnel pour les femmes. Ah d'accord, les hommes, c'est pas possible. Non, les hommes, c'est pas possible. D'ailleurs, Arrêtez de m'envoyer des messages, s'il vous plaît. Ouais, laissez-la tranquille, s'il vous plaît. Laissez-la. La dame est mariée. Possible. Elle est mariée. Merci. D'accord, voilà. Alors maintenant, je veux que tu nous parles de ton parcours professionnel. Ok. Est-ce que tu as toujours été coach? Non. Explique-nous tout. Alors, non, mais pour moi, coach, c'est vraiment un métier que tu ressens. C'est-à-dire que même si je le suis depuis quelques années, je pense que c'était en moi depuis toujours. Je t'expliquerai un petit peu plus tard. D'accord. Donc, j'ai pas du tout toujours été coach. Avant ça, j'ai fait des études en communication et comptabilité. Comptabilité, ça remonte à il y a quelques années. Comptabilité, j'ai fait un bac pro comptabilité et secrétariat. D'accord. Qui me ressemble pas du tout. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, j'ai une conseillère qui m'a désorientée. Ah ouais. Voilà. Au lieu de l'orienter, elle l'a désorientée. C'est ça. Oh Donc my elle God. m'a gentiment poussée vers cette voie parce que j'étais trop dissipée. Donc je foutais un peu, voilà quoi. Un peu le sbeul, on foutait un petit peu la merde à l'école. Oui. Ah mais c'est marrant parce que quand on la voit comme ça, on dirait... Toi, tu nous caches des choses, hein. Enfin bref, ok, très bien. Je veux que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es réveillé un jour, tu dormais, tu te disais, oh my God, je sais que j'ai envie de devenir coach. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, comment? Alors, pourquoi, comment? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 grandes phases, en fait, je pense. 2 gros déclics, entre guillemets. Je travaillais, donc moi, je travaillais beaucoup. Donc, j'étais à différents postes d'encadrement où du matin au soir, il fallait bosser, même le week-end. Et je savais, en fait, au fond de moi, que c'était pas forcément fait pour moi. Je savais qu'il manquait quelque chose à ma vie, que la saveur, elle était vraiment fade. Tu vois, en mode, je vis une vie en mode automatique, mais j'aspire à beaucoup mieux, à beaucoup plus. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte de ma première fille, Chérine. D'accord. Donc, il y a 4 ans. Et ça m'a permis de prendre du recul sur ma vie. J'ai arrêté de travailler assez tôt par rapport à cette grossesse. Et j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses, à d'autres perspectives, etc. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je sentais que j'avais besoin de plus. J'avais besoin de trouver ma mission de vie. De savoir, en fait, pourquoi j'étais faite. Et surtout, d'utiliser mes talents. Tu sais, j'avais des talents, des dons, des appétences. Et je savais que dans les tafs que j'avais, depuis ma sortie d'école, je les utilisais pas. C'est-à-dire ma communication, mon empathie, l'écoute que j'ai, tu sais, même mes proches, en fait, depuis toujours, je suis une épaule sur laquelle ils se reposent. C'est-à-dire que je suis la personne qu'on appelle quand on va pas bien, à qui on se confie très facilement. Des gens que je viens de rencontrer, ils vont s'asseoir, me raconter leur vie. Je vais être d'une très bonne écoute, en fait. Et ça, depuis toujours. Et donc, cet aspect-là de ma personnalité, je le ressentais pas dans les tafs que j'avais. Du coup, ça m'a fait me remettre en question. Ça te faisait un manque, en fait. Tu te disais que tu étais à 15%. J'étais pas nourrie. Tu sais, quand on parle de nourriture, c'est simple, hein, c'est vraiment terre à terre. J'étais pas nourrie par ce que je faisais. Et j'étais sur ma faim constamment, tous les jours. Tu vois, cette sensation-là. Et du coup, premier step, j'ai commencé à travailler beaucoup sur moi. Et deuxième step, ça a été, donc après, j'ai repris, forcément, parce que j'avais des besoins financiers. Je pouvais pas me lancer, je savais pas trop quoi faire non plus. Je savais juste que j'utilisais pas mes appétences. Donc, j'ai repris le taf. Et deuxième étape, enceinte de ma deuxième fille, Lily. Donc, il y a 2 ans et demi. Et à partir de là, je me suis vraiment rendu compte que non. Il est temps de se lancer, là. C'était pas ça. C'était pas ce que je voulais. Et je savais déjà beaucoup mieux ce que je voulais être, ce que je voulais faire. Et qui je voulais accompagner. Voilà. Alors, pourquoi ce prénom, Wendy Mag? Très simple. Wendy, c'est mon prénom. Mags, c'est la contraction de Magasa, qui est mon nom de famille. Et Mags, c'est l'aspect... magazine. Ouais, non, pas magazine. Non, pas du tout. Je suis en train de lui inventer un prénom. Non, mais c'est comme si on l'avait pas entendu là. Contraction de mon nom, Max, en fait. Et c'est tout. Et Wendy, en fait, mon prénom, il a une autre signification africaine. C'est pour ça que je trouvais que c'était très pertinent.
au-delà d'être mon prénom. Ça veut dire en fait aller de l'avant, marcher, level up, tu vois, ça signifie ça. Et level up, en fait, ça signifie, enfin, ça rejoint totalement mon état d'esprit qui est qu'il faut passer à l'action. Quand tu veux des choses dans ta vie, il ne faut pas avoir peur d'avancer, de passer à l'action, d'être audacieux, même quand tu as peur de faire les choses. Voilà. Alors maintenant, je veux que tu nous expliques, en fait, comment tu as procédé pour devenir coach. Est-ce que tu as dû passer des diplômes? Est-ce que tu as dû passer par une filière spécifique? Est-ce que tu as dû rencontrer des personnes? Ok, alors, pour devenir coach, comme je le disais tout à l'heure, je pense que tu as une vraie vocation et une envie d'aider les gens qui doit être là, profonde. Mais c'est pas en surface, ça veut pas dire que tu vas être là pour aider, pour te faire voir ou quoi, c'est vraiment profond. C'est-à-dire que tu aimes l'être humain de manière générale et que tu as des convictions. À partir de là, ton talent seul, pour moi, il n'est pas suffisant. Il faut se former parce qu'il y a un cadre déontologique, il y a une réglementation spécifique que tu dois connaître. Donc en fait, c'est pas je me lève le matin, bon, je deviens coach. Non, il faut arrêter. Les faux semblants, les faux là, faut arrêter. Restez où s'il vous plaît. Restez loin des gens. Ah bah, pourquoi? Parce que c'est une vraie responsabilité. On parle de santé mentale. Même si tu n'es pas thérapeute ou psychologue, ben, en tant que coach, tu as quand même une mission très importante et qui peut être lourde de conséquences. Si tu dis n'importe quoi à n'importe qui, la personne, elle peut faire quelque chose de très grave pour elle. Donc, c'est une vraie responsabilité, en fait. Du coup, j'ai pris pour décision, malgré le fait que effectivement, je donnais déjà des conseils, des bons tips, etc. sur vidéo, sur post, je me suis formée très rapidement, donc il y a 3 ans. Je me suis certifiée coach professionnel, c'est-à-dire qu'il y a tout un parcours, tout un processus. Tu es partie dans une école? J'ai fait une école. Donc, j'ai fait une école, je me suis formée et j'ai été certifiée. D'accord. Voilà. Clairement, c'est ça. Et il faut savoir qu'en tant que coach, ça fait partie de ta déontologie. Tu dois continuer à te former toute ta vie en tant que coach. Toute ta vie. Ah, donc c'est pas j'ai mon diplôme, c'est terminé? Pas du tout. Mais au contraire, ça veut dire qu'il y a plein de nouvelles pratiques qui arrivent. Il y a des avancées, il y a du développement, etc. Et toi, tu dois être constamment en recherche de nouveautés dans ton approche et surtout apporter le meilleur en termes de qualité. C'est pour ça que je parle de coach et de coach d'excellence. C'est pas pareil. Yeah. Comment tu as procédé pour créer ton entreprise? C'est-à-dire? Est-ce qu'il t'a fallu des moyens financiers? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit qu'en fait, ça s'est passé en 2 temps. Ta première grossesse, tu as réfléchi, tu te disais que tu ne te sentais pas à ta place. Ta deuxième grossesse, tu t'es dit, hello, je ne reste plus dans ce monde-là. Je veux vraiment travailler, je veux vraiment faire ce que j'ai envie de faire. C'est à l'action, quoi. C'est ça, j'ai envie de passer à l'action. Yeah. Donc, du coup. Alors, tu ne crées pas ta boîte comme ça ou ton statut d'indé du jour au lendemain. Effectivement, ça se réfléchit. Pourquoi? Parce que y a des personnes qui peuvent être impactées. Ton entourage, ton environnement. Moi, j'ai 2 filles, j'ai un mari, voilà, j'ai une famille. Mais d'ailleurs, ton mari, quand tu lui as dit que tu voulais être coach, comment il a pris? Bah, il m'a dit que j'avais trouvé ma voie, a priori. Directement. Ça veut dire que même lui, il savait. Mais c'est incroyable. Non, mais oui. Ça veut dire, on dirait que tout ton entourage le savait. Avant moi. Mais c'est souvent ça en plus. C'est incroyable. Mais oui, mais c'est vrai, quand tu as des dons ou des talents naturels, c'est souvent tellement naturel pour toi de le faire que tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte, tu dis qu'en fait c'est normal. Et c'est le feedback des gens. C'est pour ça que l'entourage c'est important, on ne le redira jamais assez. C'est le feedback positif des gens autour de toi qui va des fois te débloquer des situations. Maintenant, en fait, je veux que tu nous expliques en fait concrètement, est-ce que il t'a fallu en fait, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes également qui veulent se lancer, mais qui se disent en fait non, mais en fait j'ai pas d'argent, il me faut des locaux, il me faut, c'est trop compliqué. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Est-ce qu'il t'a fallu des locaux? Alors, est-ce que tu travailles de chez toi? Ça se passe comment? Moi, alors, je sais pas si c'est une chance en tout cas. Je peux travailler de chez moi. Je travaille à distance aujourd'hui. D'accord. Donc, pas besoin de locaux. C'est ça, exactement. Donc, j'ai des frais que je n'avais pas forcément. Voilà, il faut du matos, un ordinateur, de quoi travailler. C'est ça. Mais il faut forcément que tu partes du principe où tu vas investir en toi et dans ta boîte. Pourquoi? Parce que tu peux pas vouloir une entreprise florissante ou qui fleurisse si tu n'investis rien. Il te faut un capital. Pour moi, il te faut un capital en termes d'énergie, financier, en termes de temps. C'est-à-dire qu'il te faut un petit peu d'argent pour acheter ou pour investir dans des formations. Un petit peu d'argent, pour toi, c'est quoi? Parce qu'un minimum, le minimum, c'est pas le même. Tout est relatif, mais c'est ça. Parce que par exemple, pour moi, un minimum, c'est vraiment quelque chose qui va être dans l'ordre de, je sais pas, 2000, 3000 euros. D'accord. Pour me former, c'est surtout les on parle bien évidemment des coachs. De ton travail de coach, parce que demain vous voulez ouvrir une entreprise, je sais pas, un magasin de chaussures, ça sera pas le même capital. Faut s'adapter à chaque cas également. Exactement. Et alors quand je te dis ça, 2000, 3000 euros, enfin j'ai investi plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des formations qui sont très chères en soi, mais pour démarrer, tu pars d'un certain niveau et après tu évolues. Il faut pas avoir peur
d'y aller pas à pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu dises, oh, il me faut 20 000 euros avant de commencer, sinon je vais nulle part parce que tu n'iras jamais nulle part. Ouais, ça, c'est sûr. Le temps d'avoir les 20 000 euros, tu auras des cheveux bleus. C'est ça. Donc en fait, c'est pour ça que je te dis ça. Moi, c'est pas 3 000 euros ou 2 000 euros qui m'ont permis d'être la coach que je suis aujourd'hui. Non, mais ça m'a permis de me lancer. D'accord. Donc en fait, ce que tu as fait, parce que toi, tu es vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu es sur Insta, Facebook, YouTube. Donc par exemple, ben, le minimum, déjà un téléphone. Déjà pour commencer, c'est ça, un ordinateur, voilà. Mais après, par la suite, ben, un appareil photo, ça s'est fait petit à petit, progressivement. C'est pas direct à 3 000 euros d'un coup. Une formation, là, je suis en train de travailler sur podcast et formation Level Up. Donc, j'ai investi là, dernièrement dans un micro. C'est des choses qui m'étaient pas indispensables en commençant. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est au fur et à mesure, en fait, selon où tu veux aller, selon ce que tu veux apporter, tu évolues avec ton business. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, t'as pas eu besoin de faire un business plan, etc. Toi, ça s'est pas passé comme ça? Alors, non, j'ai pas eu besoin de faire un business plan, etc. Mais par contre, bien sûr que j'ai fait une étude de ma cible très profonde, une étude de mon marché, de mes concurrents. Donc finalement, c'est un genre de business plan, c'est juste que j'ai pas besoin de le montrer à quelqu'un. Un business plan à la base, c'est pour toi, mais c'est surtout pour montrer aux autres ce que tu proposes et qu'ils puissent avoir un soutien financier, etc. En tant que coach, c'est toi ton soutien au départ. D'accord. J'ai pas de cabinet pour l'instant. Du coup, j'ai fait toutes les étapes du business plan pour mieux connaître le marché dans lequel je m'intègre, en fait. Je suis pas venue en one shot, quoi, tu vois. Ok, très bien. Donc toi, maintenant, qui est ta cible? Alors, tu as commencé à en parler. Mais vas-y. Alors, c'est les femmes entre 25 et 35 ans, des femmes audacieuses et ambitieuses. Pourquoi 25 et 35 ans? Pourquoi tu m'as coupé? Ouais, désolée, mais je me suis dit pourquoi? Parce que pour moi, tu as trop de compétences, en fait. Je me dis, et si j'ai 40 ans et que j'ai envie de t'écouter, bah oui! Ah, mais tu peux m'écouter, hein. Ah oui, moi je t'écoute, hein, même à 45 quand je te le dis. Alors, attends. Attention, on revient là-dessus. Ma cible, la cible là dont je parle, moi je cible, enfin tout le monde. Franchement, mes conseils, ils sont valables pour tout le monde. Sauf que je me focalise sur la psychologie des femmes qui sont dans cette tranche d'âge-là. C'est elles que je connais le mieux parce qu'elles me ressemblent, cette cible-là. Entre 25 et 35 ans, la femme, donc la femme qui est totalement dans la fleur de l'âge, dans son dynamisme, et qui est dans différents stades professionnels de sa vie. Tu vois, c'est peut-être une femme qui a envie d'évoluer professionnellement à un poste à haut niveau. Elle a envie d'entreprendre à ce stade-là parce qu'elle a déjà eu des tafs qui ne lui correspondent pas. Elle le sait maintenant. C'est une femme qui a envie de créer sa boîte ou de se reconvertir totalement. Moi, j'interviens dans ce moment-là de sa vie où il se passe pas mal de choses en règle générale. Tu vois, c'est vraiment des généralités. Et du coup, j'aide les femmes qui sont audacieuses et qui ont de l'ambition dans leur vie professionnelle et personnelle à avoir confiance en elles, à développer cette compétence-là. Tu vois, cette capacité de passer à l'action. Parce que on parle de confiance en soi, mais moi, je parle plus de capacité d'agir. C'est-à-dire que sans confiance, tu peux passer à l'action. Pourquoi? Parce que tu vas avoir suffisamment de courage pour te dire, c'est pas facile ce que je vais faire, mais vas-y, je vais y aller. Et puis, on verra ce qui se passe. C'est vraiment ça, en fait. C'est des clés-là que j'essaye d'apporter. Et c'est cette force de conviction que j'essaye de donner aux femmes, ces clés-là, ces tips, pour qu'elles puissent continuer à se développer personnellement et professionnellement. D'accord. En gros, peut-être des personnes d'abord, dans un premier temps, qui veulent s'aider eux-mêmes. C'est exactement ça. J'ai une dernière question maintenant, qui est très importante. C'est quoi? Parce que comme je le disais en début de chaîne, en fait, cette vidéo, elle est vraiment faite pour aider les personnes qui veulent entreprendre. Bah, déjà, vous pourrez commencer par suivre Vendée, déjà pour commencer. D'accord? C'est ça. Mais quel conseil tu peux donner à des personnes qui veulent entreprendre? Qu'est-ce que tu pourras leur dire là? Il y a des personnes qui vont dire, par exemple, oui, j'ai envie d'entreprendre, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je me lance? Est-ce que je ne me lance pas? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Franchement, je vais être très courte là-dessus. Commence là où tu es et avec ce que tu as. C'est-à-dire que, mais tout simplement, si tu as 10 € à investir dans ton business pour commencer, tu les investis. C'est déjà 10 €. Le mois prochain, tu auras peut-être 20 €. Le mois d'après, tu auras peut-être 100 €. Commence là où tu es en termes d'énergie. Si tu n'as que 1 heure, t'es salarié, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que du jour au lendemain, tu dois quitter ton CDI pour entreprendre. Tu n'as pas besoin de faire ça. Des fois, tu peux y aller par étapes, tu vois. Tu peux te sécuriser. Donc, si tu es salarié et que tu n'as qu'1 heure par jour à donner à ton projet pour le développer, donne cette heure-là. C'est déjà 1 heure, c'est mieux que 0. Tu vois, c'est vraiment commence là où tu es avec tes ressources. En fait, l'essentiel, c'est vraiment que tu fasses le pas d'entreprendre et de commencer ton projet. Pourquoi? Parce que si tu restes en attendant que tous les voyants soient au vert, sois sûr d'une chose, tu ne vas jamais rien faire. Parce que jamais, et ça, tout le monde pourra te le dire toi-même, jamais tous les voyants seront au vert. Si ce n'est pas
tu tombes enceinte, ah, c'était pas prévu, c'est, ah, je déménage, ah, c'est, j'ai un problème financier là, ah, c'est, je suis malade. Il y aura toujours un truc. En fait, il faut qu'on commence à faire avec ce qu'on a. C'est exactement ça. C'est ça. Et il faut faire également le premier pas. C'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Exactement. Tu vois, et c'est comme les enfants, dans tous les cas, tu tomberas, ça sera difficile par moment, mais la détermination va tout changer. Juste avant de terminer, Wandé, je veux quand même que tu nous dises un échec que tu as eu dans ton parcours professionnel et une réussite. Franchement, des échecs, j'en ai eu beaucoup. Hein. C'est vrai? Bah, bien sûr, j'en ai eu, mais en fait, c'est grâce à l'échec que tu apprends. Tu ne pourras jamais voir une personne à un certain niveau où elle est arrivée parce qu'elle a, voilà, elle a bossé et tout. Tu ne pourras jamais la voir là et te dire, ah, du jour au lendemain, elle est arrivée là. C'est pas comme ça, en fait. Quels sont les sacrifices que j'ai pu faire, enfin, que les gens ont pu faire? Il y en a beaucoup des échecs. Si je devais en prendre juste un. Qui t'a marqué? Qui m'a marqué vraiment. Ouais. Bah c'est ouais, là j'avais enfin là il y a quelques temps j'avais en tête de sortir une formation très spécifique sur l'accompagnement, une formation en ligne. Et bah du coup ça s'est pas fait en temps et en heure, ça s'est pas fait, et c'est encore enfin elle est finie, tout ce que tu veux, mais ça s'est pas fait parce que le lancement a été un échec par manque de planification au niveau communication. Voilà, c'est vraiment ça. D'accord. Et qu'est-ce que je me suis dit? Bah, je me suis dit pendant un jour, franchement, c'est relou. J'ai le seum, on va pas se mentir. On est des humains, on reste des humains, d'accord? Voilà. Et à partir du lendemain, j'ai commencé à travailler sur une nouvelle stratégie qui est en cours, qui est en place. Donc, on lâche pas l'affaire. Jamais. On lâche pas. Mais jamais. Ok. C'est comme maintenant, ça qu'on apprend. Une réussite, ils me disent, en fait, la première fois que tu as fait un séminaire, parce que je pense que pour toi, ça a été quand même une réussite. Raconte-nous. Tell us everything. Franchement, en fait, je vais parler peut-être de la première fois où je vais parler en public de mon métier en tant que coach, et j'ai coaché en live en fait des gens, et je l'avais jamais fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que ces personnes-là ne savent même pas que je l'avais jamais fait. Pour le coup, tu vois. Elles m'ont découverte sur les réseaux, et en fait, on discutait un petit peu. J'avais encore jamais fait d'accompagnement, et c'était peut-être un mois après que je me sois décidée à me dire c'est bon, je suis certifiée, je commence à bosser. Et j'ai eu mon premier accompagnement à presque 1000 € en fait que j'ai vendu. Incroyable. Non, mais vraiment, c'est ça qui m'a dit, oh, ok, là tu commences. C'est pas mal. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je parlais avec une nana, juste par hasard, j'ai fait une story sur un thème, le thème, je crois que c'est, enfin, le thème de la femme, de l'estime de soi et de la perte de confiance pour les femmes qui se font tromper, entre autres. Il y a une autre nana qui a un très gros compte Insta qui a vu cette story, qui l'a repartagée plusieurs fois. Et donc, il y a une autre influenceuse qui est venue me voir en inbox pour me dire, écoute, j'ai envie de faire un événement autour de ça, j'ai beaucoup aimé ce que tu as proposé. Est-ce que tu peux venir, intervenir? Excellent. Et je l'avais jamais fait. T'as dû avoir peur. Mais ouais, mais moi je suis meuf hyper spontanée, j'aime trop les défis en fait. Ouais, mais malgré que t'aimes le défi, tu te dis oh my god, je l'ai jamais fait, comment j'ai fait, oh my god. T'as pas paniqué? Je me suis pas dit ça à ce moment-là. J'ai organisé, j'ai carrément fait ma planification, un truc que j'avais jamais fait. J'ai dit ok, je vais parler de ça, il n'y a pas de souci, t'inquiète et tout. C'était 2 semaines après. Je me suis préparée, tout ça. Je me suis dit, je vais coacher les gens en direct et tout. Il y avait une 50aine de femmes. Quand même. Mais toi, t'as commencé direct dans le lourd. Non, mais de direct. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la veille, j'ai commencé à me rendre compte de ce que j'allais faire. Et là, j'ai commencé à paniquer. Ah ouais, en fait, là, t'as eu le retour de flamme. La meuf, elle a tout organisé. Et après, elle s'est dit, ouais, bon, là, je pense que ça va tac, 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 tac. Et là, elle a fait, oh my god, comment je vais faire cette étape? J'avais archi chaud, mais en fait, l'état d'esprit, c'est un délire. Du coup, la veille, j'ai beaucoup fait de visualisation, d'autosuggestion. Je me suis mis dans un mood, en fait, où je parlais en mode de gagnant. Visualisation en mode de gagnant. Le lendemain, j'y suis allée, j'étais avec une amie. Franchement, c'était génial. J'ai cartonné, carton plein. Mais vraiment carton plein. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont rejoint et j'ai eu mes premières clientes grâce à cet événement-là. Incroyable. Donc ça, c'est une belle réussite, effectivement. Et après, il y en a eu d'autres. C'est tout. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter sur ces belles phrases, c'est juste magnifique. En tout cas, merci Wandé d'être venue sur ma chaîne. Merci de m'avoir invité. T'as été la première, the first one. La première, on n'oublie pas. Hein, franchement, jamais. C'est ça. Et du coup, là, c'était la première vidéo blague entrepreneur français de ma chaîne et ce ne sera pas la dernière. N'hésitez pas à me dire des personnes que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. En tout cas, on vous fait plein de gros bisous les amis. Et je vous mets mon Instagram ainsi que celui de Wandé juste en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas. Activez la cloche et
Et mettez un bouton j'aime également si vous avez aimé. Et je vous mets toutes les informations sur mon dé juste en barre d'infos. On vous fait plein de gros bisous les amis. Bye bye. Ciao.